Bonjour, ici Sébastien du site internet chococlick.com. Donc aujourd'hui, j'ai réussi à capter mon ami André Stengel que j'ai pas vu depuis des années. Il va vous raconter son histoire et comment en fait il a créé Viet Cacao, une couverture du Vietnam où là voilà les nouvelles plantations de cacao il y a quelques années. Donc bonjour André. Bonjour, Sébastien. Je vais te laisser un petit peu parler ton histoire et comment tu es venu à créer Viet Cacao. Voilà. Ben, le point de départ était, je suis marié avec une Vietnamienne. J'étais 12 ans vice-président de la Confédération des chocolatiers à la période de la directive sur les matières grasses végétales, donc pas mal engagé. Et en 2002, en étant au Vietnam, les amis me disent André, écoute, le Vietnam replante du cacao, c'est un truc pour toi. Je me suis intéressé auprès des autorités locales, eu contact avec le professeur d'université qui est le secrétaire du comité de développement. Et puis, quand on est déjà dans le chocolat, pourquoi pas le cacao? Et ma belle-sœur, qui elle s'occupe d'une association Vietnam Enfants de la Dioxine, et que la tradition bouddhiste fait que les handicapés qui naissent de cette façon, c'est que leur réincarnation est due à des fautes commises par eux dans leur vie antérieure ou par leur famille. Donc les handicapés sont relativement au banc de la société pour l'emploi. Donc elle m'a dit, mais est-ce que le travail du cacao peut créer des emplois pour les handicapés? Ni une ni deux, on a été prendre contact avec le centre de formation de handicapés à Ben Thiès, dans le Delta, puisqu'avec la richesse du sol du Delta, c'est là qu'avaient été réintroduits en premier les plants de cacaoyer, puis progressivement des essais dans le reste du Vietnam. Mais il a fallu attendre quand même 5-7 ans avant qu'on ait suffisamment de fèves pour pouvoir dire, bon, maintenant avec ces fèves, on peut faire du chocolat du Vietnam. Alors, oui, Oui, et quelles sont les variétés que tu as plantées, enfin, que vous avez travaillé en priorité? on est dans un régime communiste au Vietnam. Donc, il y a des essais qui ont été faits en pépinière par l'Université de l'agriculture et de la forêt sur des variétés qui, au départ, étaient des trinitarios de Malaisie et des trinitarios de Nicaragua, pour ne pas être que sur une sorte. Et ensuite, c'est le gouvernement qui, par rapport aux sélections qui ont été faites, a arrêté à 12 types de cacaoyers seulement autorisés à être plantés. C'est aussi lié au fait que, je ne te l'apprendrai pas, si on plante toutes sortes de cacaoyers partout, la pollinisation croisée fait qu'on n'aura plus la variété qu'on voulait au départ. Et donc c'est comme ça qu'en 2009, au salon professionnel, Sylvie Douce m'a demandé de présenter ce nouveau cacao du Vietnam. Et donc depuis, nous, on reste sur cette démarche qui au départ était une association, Viet Cacao, qui ensuite, depuis maintenant 2-3 ans, mon fils qui était parti en Chine faire une licence de mandarin, mais qui a souvent été sollicité par papa ou a accompagné, a dit allez papa, après coup je me lance dans le chocolat, toi tu fais tout ça bénévolement, il y a un produit de qualité à partir duquel on peut faire quelque chose commercialement. Donc lui reste en même temps sur la même démarche de dire on n'est pas là pour faire du chocolat de toutes sortes, des ganaches, des bonbons, des pralines. Non, on est là pour continuer à faire ce que tu as fait, promouvoir le cacao du Vietnam. Donc ce qu'il propose en chocolat, c'est montrer comment à partir d'une fève dont nous maîtrisons la fermentation et le séchage, faire des variétés et des origines que les gens peuvent penser totalement différentes. Donc actuellement, on travaille du 40% lait, du 58%, du 60%, du 65%, du 70%, du 74%, du 80%. Mais toujours en déclinaison
d'un côté la déclinaison au départ uniquement sur le pourcentage de cacao, ensuite en jouant sur les modalités de torréfaction, durée et température, voir quels arômes, hein. Et puis surtout on travaillait avec une famille qui depuis 4 générations travaille la fève de cacao, donc où on a pu effectivement faire tous ces essais quand deux passionnés se rencontrent, hein. Une explosion de chocolat et puis c'est parti quoi. Bon, Et donc c'est comme alors lui quand il a commencé à dire moi je crée mon entreprise, vous m'exportez les fèves, hein, puisque nous on tenait quand même à rester dans le côté de la solidarité, de l'éthique envers les handicapés. On a installé ce centre de fermentation dans un centre de handicapés qui ont donc l'occasion de venir voir qu'est-ce qu'on fait avec leur cacao, parce que beaucoup de Vietnamiens ne savent même pas qu'il y a du cacao au Vietnam. Et puis, quand on suscite des vocations, puisque certains attendent d'avoir terminé leur scolarité pour pouvoir venir travailler chez nous, en utilisant déjà le fait que pendant les périodes où ils sont en vacances et où nous, on a un peu besoin de plus de main-d'œuvre, venir comme saisonniers. Voilà. Donc, Viet Cacao existe toujours maintenant, mais en tant qu'entreprise que gère ma femme et héritage qui importe le cacao et travaille le chocolat.